Bonjour et bienvenue à cette capsule portant sur l'enseignement à distance des classes doubles de première et deuxième année. Nous sommes très heureux que vous preniez le temps de regarder cette vidéo pour alimenter votre réflexion pédagogique quant aux défis spécifiques de ces deux niveaux d'études combinés en via virtuelle. Dans cette vidéo, nous vous proposons de se pencher sur l'organisation d'un bloc de littératie équilibré d'une classe virtuelle de première-deuxième année en gardant en tête les grands écarts d'habileté et de compétences des élèves de ce niveau en lecture et en écriture. Nous avons divisé la capsule en 4 parties pour faciliter la navigation. Pour chacune des sections, nous tenterons d'apporter des solutions aux questions les plus fréquemment posées. En premier lieu, nous allons nous pencher sur l'organisation d'un bloc de littératie équilibré en contexte d'enseignement à distance. Il est important de savoir que les recherches indiquent que les conseils scolaires les plus efficaces sont ceux dont les écoles consacrent des périodes ininterrompues à l'apprentissage. L'idée d'un bloc de littératie est donc de permettre aux élèves de développer leurs compétences en littératie, d'étudier les sujets en profondeur, de s'engager dans des projets de recherche, de se livrer à des questionnements et d'appliquer leurs apprentissages à de nouveaux contextes. Le bloc de littératie équilibré inclut les 3 domaines du curriculum de français, c'est-à-dire la lecture, l'écriture et la communication orale. En ce qui a trait à la lecture et à l'écriture, il y a 4 situations différentes d'enseignement et une fréquence qui leur est propre. Pour la communication orale, il y a 3 situations distinctes qui peuvent être intégrées à la lecture et à l'écriture. Lorsqu'il s'agit de faire la planification hebdomadaire de notre bloc de littératie équilibré, il faut toujours garder en tête les besoins des élèves à la lumière de notre profil de classe et notre intention pédagogique. Par la suite, il faut s'assurer de placer de la lecture et de l'écriture modelée à tous les jours. Dans l'exemple présenté, cela prend la forme d'un message du jour, d'une mini-leçon ou de la lecture aux élèves par exemple. De même, il faut aussi planifier de la lecture et de l'écriture autonome quotidiennement. Pour la lecture autonome, le retour d'une pause est un moment propice pour établir de bonnes routines dans votre classe virtuelle. En ce qui a trait à l'écriture, une activité dans un centre d'écriture ou la rédaction d'un journal personnel se planifie assez rapidement. Restent les situations partagées et guidées, autant en lecture qu'en écriture, à placer dans la semaine. Nous y reviendrons plus loin dans cette capsule, mais les centres d'apprentissage en littératie sont un excellent moyen de rencontrer nos élèves en petits groupes pour faire des situations guidées. Pour sa part, la lecture partagée se glisse très bien dans une lecture aux élèves d'un texte de sciences ou d'études sociales. Le tout est chapeauté par la communication orale, omniprésente de par la langue de notre enseignement, mais aussi dans plusieurs activités comme la chaise de l'auteur, les présentations orales, commenter une photo ou un objet, ou encore une fois, la lecture aux élèves. Dans cette section, nous aborderons les défis particuliers d'une classe de première-deuxième année. Il est vrai que les écarts de compétences et d'habileté, notamment en lecture et en écriture, peuvent être prononcés dans une classe combinée de première et deuxième année. Pendant que certains élèves lisent déjà de façon fluide, d'autres ne reconnaissent pas toutes les lettres de l'alphabet. Et lorsque les élèves sont dans une classe virtuelle, cette disparité comporte de nombreux défis. Heureusement, des outils de lecture et d'écriture sont disponibles sur tous les appareils du conseil et tous les élèves y ont accès. Lorsque vous utilisez les outils de la suite Microsoft dans les logiciels et applications tels que Edge, Teams, OneNote et Word, vous pouvez rechercher l'icône avec le livre ouvert et le haut-parleur. Une autre page s'ouvrira alors avec le texte sur la page et en appuyant sur le bouton Jouer, le système fera la lecture à haute voix pour l'élève. Le même type de lecteur immersif est disponible dans d'autres outils technologiques tels que Flipgrid. Ceci nous permet d'assigner une tâche à tous les élèves de la classe et les élèves non lecteurs peuvent profiter du lecteur immersif pour écouter les consignes de l'activité. Pour l'écriture, la fonction dictée peut s'avérer un outil nécessaire et utile pour aider nos élèves non lecteurs à faire des tâches écrites. N'oubliez pas qu'une modélisation de ces outils est toujours de mise afin que les élèves maîtrisent bien cette fonctionnalité. Lorsqu'on parle de différenciation en classe, nous savons que nous pouvons différencier notre enseignement et nos stratégies. Les mêmes concepts s'appliquent en enseignement virtuel. Dans notre enseignement, nous pouvons différencier le contenu pour nos élèves. Par exemple, des livres nivelés pour répondre aux besoins de chacun.
nous pouvons aussi différencier le processus. Dans ce cas, il se peut que je segmente la tâche pour certains élèves en plus petites unités. Pour ce qui est de l'environnement, nous vous proposons de différencier les plateformes technologiques utilisées avec les élèves. Concrètement, cela veut dire que nous pouvons utiliser Book Creator pour les élèves qui sont plus à l'aise avec la technologie et utiliser Padlet pour d'autres élèves puisqu'il y a moins de fonctionnalités à gérer. Plus loin dans cette présentation, nous suggérons d'autres activités et idées pour différencier votre enseignement. La différenciation de production, c'est offrir la liberté à l'élève quant au produit final. Par exemple, nous pouvons distribuer une tâche via la fonctionnalité de devoir dans Teams et la remettre en version numérique, et aussi accepter qu'un élève puisse nous rendre son travail par courriel avec une photo qu'il a prise de son travail. Du côté des stratégies, pour nos élèves non lecteurs, nous pouvons aller chercher plus d'appui visuel, tels que des pictogrammes ou même des vidéos. Afin de bien gérer des centres en petits groupes, nous pouvons leur fournir des feuilles de route avec des liens déjà intégrés dans le document. Pour ces élèves, le soutien de ses pairs et de l'enseignant est primordial afin de développer ses habiletés en lecture. Dans un environnement où le respect, l'entraide et la collaboration règnent, l'élève non lecteur pourra ainsi s'épanouir par le biais d'activités ciblées à ses besoins. Dans une classe VIA virtuelle, le renouvellement des activités pour susciter la motivation des élèves et la recherche constante d'activités stimulantes pour garder l'intérêt de notre jeune auditoire peut s'avérer un défi de taille. Sachez que le Conseil met à votre disposition une variété de ressources pour soutenir les apprentissages des élèves. Voyons voir plus en détail. Toutes les ressources du Conseil sont réunies dans l'environnement d'apprentissage virtuel, mieux connu sous l'acronyme EAV. Plusieurs communautés comportent des planifications, des idées d'activités, le tout divisé par matière et par niveau. Sur la page d'accueil du EAV, vous y trouverez également le lien vers la Banque de ressources éducatives de l'Ontario. Vous pouvez y faire des recherches par curriculum, par domaine et même par attente. On vous propose des activités et des ressources variées selon votre recherche. Cette année, le Conseil a acheté les licences pour l'ALILO. Les services pédagogiques ont préparé un tableau d'équivalence entre les niveaux de l'ALILO et la ressource GB+, pour vous aider. À partir de cette plateforme dédiée à la littératie, vous pouvez attribuer des tâches différenciées aux besoins de vos élèves et suivre leur progression. Pour sa part, le magazine Minimag se trouve sous la rubrique Numérico et nous permet de faire des lectures aux élèves tantôt à saveur scientifique et tantôt pour amorcer une conversation dans le cadre du cours de santé. Livrel est une bibliothèque numérique où vous pouvez emprunter des livres. C'est un peu comme la bibliothèque des classes VIA virtuelles. Finalement, sous le pictogramme Fou de lire, vous y trouverez une autre série de livres interactifs pour bonifier votre enseignement de la littératie. Une idée intéressante pour votre classe serait de faire un jeu de tic-tac-toe, comme celui-ci, ou de bingo virtuel. Le but est simple, l'élève doit cliquer sur les images, sous lesquelles vous avez fait des hyperliens à l'avance, et faire l'activité proposée. Pour l'élève, l'objectif est de compléter une ligne horizontale, verticale ou diagonale. Nous avons choisi des activités de lecture avec l'ALILO et Bookily qui permettent de faire des activités nivelées. Sous le concept de la classe inversée, nous leur proposons des vidéos à regarder sur la conscience phonologique, par exemple avec les fondamentaux, ou toute vidéo sur YouTube qui traite de la notion étudiée, sans oublier une ressource bien de chez nous, Idelo. Pour l'étude de mots, nous avons SnowClass avec l'option de créer nos propres listes de mots pour former des mots croisés ou bien faire une dictée interactive. Les cartes à tâches personnalisables et autocorrectrices de Boom peuvent servir n'importe quelle intention pédagogique, tandis que Flipgrid nous apporte une belle occasion de travailler la communication orale. Avec Pépite, une variété d'activités est disponible selon le concept étudié en classe. Avec ce type d'activité, il s'agit ensuite de renouveler quelques activités chaque semaine pour créer un effet de nouveauté et susciter la curiosité des élèves à découvrir de nouvelles plateformes tout en servant notre intention pédagogique. En présentant de nouvelles plateformes et en travaillant dans un univers numérique, il est bien de se rappeler que la technologie doit soutenir l'apprentissage et ne pas être un frein à l'apprentissage. C'est pourquoi nous devons enseigner comment utiliser les outils présentés. Une modélisation, voire plusieurs, peut s'avérer fort utile pour s'assurer que les élèves maîtrisent l'outil pour travailler. Ceci peut inclure un partage d'écran et des pratiques partagées.
En première, deuxième année, pensons aussi à ludifier cet apprentissage en créant des jeux comme une chasse au trésor ou un cherche et trouve, en individuel ou en petits groupes. Une fois que l'élève trouve de nouvelles fonctionnalités, ils peuvent les partager et les enseigner à d'autres en faisant un enseignement par les pairs. Une autre suggestion serait de mettre à la disposition des élèves un référentiel composé de captures d'écran pour guider l'élève tout au long de l'activité et qui serait entreposé dans le Team pour être utilisé à chaque fois que la classe utilise ce logiciel de nouveau. Les centres d'apprentissage en situation d'enseignement à distance sont une bonne façon de rencontrer nos élèves en petits groupes. Dans cette section, nous vous proposons des idées pour mettre en place cette stratégie à haut rendement. Pour bien gérer les centres d'apprentissage en virtuel, plusieurs aspects sont à considérer. La planification, l'organisation, le fonctionnement, la rotation des centres et leur durée, l'autonomie des élèves et la façon d'assurer le suivi du travail des élèves. Pour l'organisation, exploitons notre outil privilégié Teams. 2 tutoriels sur la chaîne YouTube d'Aide Pédago peuvent être un excellent point de départ pour organiser des rencontres séparées pour de petits groupes. Nous vous invitons à regarder les tutoriels 38 et 39 à cet effet. Pour faciliter la rotation des centres, nous suggérons de ramener tous les élèves dans la réunion principale après chaque centre. Ce serait d'ailleurs une belle occasion de faire une mini-leçon ou une petite objectivation du centre vécu. Comme la période d'autonomie des élèves de première, deuxième année est courte, il vaut mieux prévoir des centres d'une durée maximale de 10 minutes pour que l'élève reste engagé tout au long de l'activité. Cela permettra aussi de faire une rotation complète pendant la période. Encore plus important, il faut s'assurer que les élèves savent quoi faire pendant le centre. Il faut donc modéliser l'activité. Il est parfois possible de garder le même format de centre en changeant le contenu. Pensons à l'étude de mots par exemple, où les mots sont renouvelés à chaque semaine. Enfin, si vous désirez faire un retour du centre avec les élèves après coup, il serait possible d'enregistrer la réunion ou le centre si vous voulez et le visionner plus tard. Plus concrètement, voici un exemple de centre pendant le bloc de littératie. Nous pouvons séparer notre classe en 4 petits groupes après avoir décidé si nous souhaitons former des regroupements homogènes ou hétérogènes. Nous demanderons ensuite aux élèves de se déplacer dans une rencontre séparée en fonction de son groupe. Un centre de lecture peut être préparé en lien avec la stratégie travaillée ou une plateforme comme Lalilo peut aussi servir de centre. Un groupe sera dirigé vers une activité pour l'étude de mots en lien avec le vocabulaire ciblé. Des outils comme Quizzes ou un bingo interactif peuvent nous aider. Le troisième groupe qui travaille avec l'enseignant demeure dans la réunion principale. Dans ce centre, nous pourrions choisir de faire une pratique guidée d'une stratégie d'écriture par exemple. Finalement, le dernier centre, celui sur la conscience phonologique, vient avec une feuille de route. En voici un exemple. Un bon complément à la modélisation serait l'accès à une feuille de route afin que les élèves puissent s'y référer durant le centre. Quand les élèves se joignent à la réunion, l'enseignant peut déposer dans le clavardage une feuille de route similaire à celle-ci. En l'ouvrant, l'élève est appelé à cliquer sur le lien pour visionner une vidéo sur le son on. Dans cette vidéo, un questionnaire Forms y est intégré pour vérifier la compréhension de l'élève du son vedette. Pendant ce temps, dans la réunion, l'enseignante a ouvert un tableau blanc avant de quitter et l'élève est invité à écrire les mots qu'il connaît comportant le son à l'étude. Dernièrement, au numéro 4, l'élève doit interagir avec le travail de ses pairs en encerclant le son « on » dans les mots de ses camarades. Nous vous rappelons que dans l'EAV, vous avez la pastille intitulée Pupitre pédagogique virtuel où vous trouverez une panoplie de ressources et d'informations en lien avec l'apprentissage à distance. De plus, si vous avez des questions d'ordre pédagogique au sujet des formations, de l'enseignement à distance, des capsules d'auto-formation, des ressources ou de l'utilisation d'outils technologiques, vous pouvez formuler votre demande à Aide Pédago. Il y a aussi le balado officiel du Conseil présenté par toute la classe qui vous propose une émission dédiée au bloc équilibré intitulée « La licorne en éducation ». Sans oublier la chaîne YouTube d'Aide Pédago pour tous les tutoriels sur Teams, le tableau blanc, Notebook et beaucoup d'autres. En terminant, nous espérons que cette capsule serve d'amorce à vos réflexions pédagogiques. Merci pour votre intérêt et votre temps aujourd'hui. Bonne continuité.